La nationalité française de l'actuel président de la République malgache est une entrave au développement de la Grande Île. Telle a été la déclaration de l'ancien chef de l'État malgache, Iradonar Mampian, ce jour. L'État nage en eau trouble et la tenue des élections cette année n'est pas certaine. La délivrance de licences de pêche industrielle a baissé de 75% à Madagascar ces 4 dernières années. 7 fois plus de redevances sont pourtant perçues par la Grande Île depuis 2022. Des améliorations qui ont été faites pour renflouer les caisses de l'État. À la une de l'actualité internationale, aux États-Unis, fort de plus de 30 millions de comptes en moins de 24 heures, le réseau social Threads a déjà bousculé son rival Twitter, provoquant les sarcasmes du propriétaire de l'oiseau bleu Elon Musk, qui a menacé d'attaquer Meta en justice. La nationalité française de l'actuel président de la République malgache est une entrave au développement de la Grande Île. Telle a été la déclaration de l'ancien chef de l'État malgache, Iradonar Mampian, ce jour, à Sabutsnamen. L'État nage en eau trouble et la tenue des élections cette année n'est pas certaine. Le budget nécessaire à la tenue des élections doit être examiné de près, a-t-il expliqué ce jour. Un président de la République malgache de nationalité étrangère est incapable de remplir pleinement ses obligations en tant que chef d'État, a-t-il dénoncé. Il n'est pas question d'avoir ou non du sang malgache dans les veines ou d'avoir des parents malgaches. À ce niveau, nous sommes égaux. Le problème ne réside pas dans ses origines malgaches, mais dans sa nationalité française. À 4 mois des élections présidentielles à Madagascar, la question se pose de savoir si les élections auront bel et bien lieu selon cet ancien président de la République. Les sommes allouées par les partenaires à travers le Basket Fund sont peu conséquentes et ne suffiront pas pour atteindre le budget nécessaire à la tenue des élections, a-t-il déclaré ce jour. Il n'est pas encore temps de parler de candidature, quelqu'un en a déjà parlé, mais il est le seul à l'avoir fait jusqu'à ce jour. Normalement, ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça, c'est mon avis en tout cas. La question sur les candidatures ne se pose pas encore, vu qu'on ne sait même pas s'il y aura réellement des élections ou non. À l'heure actuelle, cette question se pose encore. Madagascar a régressé au cours de ces 5 dernières années selon cet ancien président et chef de parti. L'état de droit n'est pas observé dans le pays et les délestages ne cessent de s'intensifier. Il n'y a pas de continuité de l'État. Les travaux et les projets entamés n'ont pas été repris et achevés par son successeur. Or, ces initiatives avaient à l'époque été adoptées pour résoudre de nombreux problèmes et pour le développement de la Grande Île selon ses explications. La délivrance de licences de pêche industrielle a baissé de 75% à Madagascar ces 4 dernières années. 7 fois plus de redevances sont pourtant perçues par la Grande Île depuis 2022. Des améliorations qui ont été faites pour renflouer les caisses de l'État. 256 bateaux de pêche ont disposé de licences industrielles de pêche en 2018 et seuls 64 bateaux de pêche en sont détenteurs depuis 2022, dont 48 bateaux qui se spécialisent dans la pêche aux crevettes, 11 bateaux qui se consacrent à la pêche au thon et 5 autres bateaux qui se consacrent à la pêche artisanale selon les explications reçues. En ce qui concerne la pêche aux crevettes, avant 2022, environ 2 milliards d'arrières de redevances ont été enregistrés pour ce groupement qui compte plus de 40 bateaux. À l'heure actuelle, depuis 2022 jusqu'à ce jour, on enregistre plus de 13 milliards d'arrières de redevances par an. Nous avons donc perçu des redevances 7 fois plus importantes. Des améliorations ont été faites pour chaque filière. Les nouvelles dispositions dans ce secteur ont été adoptées pour que la production halieutique rapporte davantage à Madagascar. Le coût de la licence industrielle de pêche à Madagascar est plus cher que dans les îles voisines, selon le directeur général de la pêche. En ce qui concerne le pavillon national, prenons exemple sur l'île Maurice. La licence de pêche sur cette île coûte 1000 roupies. Si l'on compare les prix avec les nôtres, sachez que la licence de pêche artisanale pour la catégorie inférieure dans notre pays coûte 2 millions d'ariars. La catégorie supérieure, quant à elle, coûte 2 500 000 ariars. Je trouve que c'est plus cher.
Ces produits de pêche ne sont pas comparables aux poissons qui sont vendus à 20 000 ou à 15 000 arrières le kilo dans les marchés. Pour mieux vous expliquer la teneur de ces licences, c'est une sorte de droit d'accès aux ressources. Ainsi, nous n'avons pas pour but de ruiner les sociétés de pêche en augmentant les redevances. Nous devons faire en sorte de laisser ces sociétés vivre et faire des bénéfices tout en refluant davantage les restes de l'État par la même occasion. Selon les chiffres enregistrés durant la fin du mois d'avril 2023, 13 licences de pêche de thon ont été délivrées. 6 licences profitent à la société Interatoon et 7 autres ont été délivrées en faveur de Japan Tuna. L'on compte 43 licences de pêche pour la pêche aux crevettes et 10 autres licences pour la pêche artisanale. Du vague jazz, de la danse et des expositions portant sur la culture et l'identité malgache. C'est ce qui a émergé de l'événement Kultsar à Tumefkant durant ces 5 derniers jours à l'Alliance française Antananarivo à l'occasion des 10 ans de l'émission télévisée Kultsar de Koul TV. Les participants ont été pleinement satisfaits. Il en est de même pour ceux qui ont assisté à ce grand événement cette semaine à l'AFT Indavamamb. Les participants comptent sur la continuité de Kultsar et des événements culturels de ce genre. Nous remercions infiniment Koul TV de nous avoir offert une plus grande visibilité. En tant qu'artistes, nous avons produit plus librement. Koul TV nous a permis de transmettre notre expérience et notre savoir-faire, de les exposer et de les diffuser dans chaque foyer. La promotion de l'art partout dans le monde fait partie des attributions de l'Alliance française, un objectif qui coïncide avec celui de Kultsar Tumefkant qui a choisi de promouvoir l'art et la culture malgache. L'identité et la culture malgache se sont démarquées lors de cet événement, selon un responsable de l'Alliance française Indavamamb. Au cours de cette semaine où nous nous sommes réunis ici, de nombreuses œuvres d'art malgache ont été exposées. Il y a eu des expositions de peinture et de sculpture. Pour la promotion de l'art et de la culture malgache dans toute sa splendeur et son originalité, tel est l'objectif principal de l'émission Kultsar de Koul TV, selon le directeur général de Koul TV. Les artisans et les artistes malgaches sont la fierté du pays, a-t-il déclaré à l'occasion de la clôture de cet événement. L'Alliance française a été envahie par l'art et toute sa beauté, vu que ce lieu est devenu le point de rencontre des artistes et des artisans malgaches. Cet endroit nous a permis d'exposer toutes les œuvres d'art qui, dans toute leur beauté, nous ont fait du bien et nous avons tous pu en profiter. Cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans vous et nous vous en remercions. Vous avez donné vie à la culture malgache et vous en avez pris grand soin. Des prix ont été décernés aux participants de l'événement Kultsar Tumefkant. Un défilé, un spectacle de danse et une exposition de peinture y ont été organisés hier à l'occasion du dernier jour de l'événement en l'honneur de tous les participants pour les 10 ans de Kultsar. Kultsar pour la promotion de l'art et de la culture malgache. Plus de 30% des jeunes malgaches ont recours aux pilules du lendemain, une contraception d'urgence qui se définit comme une des méthodes contraceptives qu'une femme peut utiliser pour prévenir la survenue d'une grossesse après un rapport non protégé. Les plus jeunes utilisatrices sont âgées de 13 ans à Madagascar, suite à une enquête menée auprès d'une pharmacie locale. La Grande Île observe un certain retard dans l'utilisation de ce qu'on appelle la contraception du lendemain, selon un médecin local. Ce type de contraceptif ne doit cependant pas être pris régulièrement, a-t-il mis en garde. Les utilisateurs de contraceptifs du lendemain deviennent de plus en plus jeunes chaque année. Les hommes, tout comme les femmes, en achètent ouvertement dans les pharmacies du pays. 24 heures après son ouverture dans plus de 100 pays au monde, le nouveau réseau social de Mark Zuckerberg revendique déjà 30 millions d'utilisateurs. Un lancement très réussi pour Threads, qui peut compter sur une réserve exceptionnelle d'utilisateurs avec Facebook et les près d'1,5 milliard de comptes actifs sur Instagram. Ils ont très intelligemment compris qu'ils pouvaient transférer les utilisateurs Instagram existants vers ce nouveau service, plutôt que d'avoir à créer un tout nouvel écosystème d'utilisateurs dès le départ. Pensé et présenté comme une alternative à Twitter, le lancement de Threads a même été l'occasion d'une légère moquerie de Mark Zuckerberg.
Le patron de Meta a tweeté pour la première fois depuis 11 ans une célèbre image ironisant sur les similarités entre les deux plateformes. Et pour cause, la nouvelle application reprend largement les codes de son concurrent, par son fonctionnement, mais aussi par son nom, Threads, utilisé pour décrire les suites de messages envoyés sur Twitter par un même utilisateur. Une ressemblance pas franchement au goût d'Elon Musk. La compétition est acceptable, mais la triche ne l'est pas. Le réseau social à l'oiseau bleu, au plus mal depuis son rachat, menace même d'engager des poursuites contre l'entreprise de Mark Zuckerberg. Twitter a l'intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d'utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d'autres informations hautement confidentielles. La maison mère de Facebook est aussi accusée d'avoir recruté des dizaines d'anciens employés de Twitter, sans travail après les licenciements massifs opérés par Elon Musk. Meta dément et attend désormais l'aval de Bruxelles pour investir le marché européen.